Je m'appelle Marie Chantal, j'ai 27 ans et je viens de Cibitoke. Je suis orpheline et j'étudiais grâce à une tante qui m'a invitée chez elle à Bujumbura pour que je puisse continuer l'école. Mais son mari me disait souvent qu'il voulait coucher avec moi et pour cela j'ai dû quitter la maison. J'ai été aidée par des organisations et par des bienfaiteurs. Puis un jour, un policier est venu dans la famille où j'ai travaillé comme bonne pour me marier et il a promis de me payer les études. Ça a marché pour un temps, mais un jour, il m'a amené à Cibitoke voir sa famille. Après, il m'a donné un Fanta où il avait mis des drogues, et dès que j'ai bu, je me suis sentie fatiguée. Je somnolais et je me suis endormie. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et j'ai vu du sang dans le lit. J'ai eu peur et j'ai essayé de me mettre debout, mais je n'y arrivais pas. J'avais des vertiges. Le matin très tôt, le policier est venu et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'on avait couché ensemble. Alors, j'ai commencé à crier tellement qu'il m'a ramené à Bujumbura dans ma famille. Mais il m'a intimidé de ne rien dire à personne de ce qui s'était passé. Par après, je crois qu'il a eu peur que j'allais le dénoncer. Il est revenu pour faire une dot. Ma famille a accepté, mais il ne savait pas qu'il m'avait violée. On a fait une dot, et après quelques semaines, il m'a ramenée par force à Cibitoke. J'étais très malheureuse. Je mendiais chez les voisins car ils ne me donnaient pas d'argent. Puis, j'ai eu un avortement. Et il m'a dit que si je ne pouvais pas mettre au monde, il allait me chasser. Un jour, je suis tombée enceinte. Mais il y a quelques semaines, je suis retournée à Bujumbura faire une échographie car la grossesse n'avançait pas. Ils m'ont dit que je n'étais pas enceinte, que c'était une grossesse hystérique. Je suis très contente d'avoir appris ça, car maintenant je sais qu'avec l'appui des associations comme le CCM et la DDF, je vais pouvoir enfin terminer mes études et trouver un bon travail. Je m'appelle Espérance, j'ai 38 ans. Je suis du quartier Kanyosha à Bujumbura. Une nuit, j'étais seule à la maison car mon mari était parti à l'intérieur du pays. Vers minuit, des inconnus ont toqué à ma porte. Je n'ai pas ouvert, mais ils ont forcé. Ils étaient 4. Ils avaient des fusils. Ils m'ont obligée à m'allonger et 2 d'entre eux m'ont violée. Ils ont forcé mes 2 enfants à se couvrir avec les draps et ils leur ont dit de ne pas crier. Ils m'ont battue avec la baïonnette du fusil et tout volé, puis intimidée de ne rien dire à personne. Je me suis confiée à Consolate, une femme leader de notre communauté. Elle a appelé le centre Seruka et j'ai fait tous les examens. J'avais des douleurs abdominales et j'avais peur d'avoir attrapé beaucoup de maladies et je pleurais beaucoup. Une fois rentrée à la maison, mon mari n'a pas voulu croire à mon histoire. Il a dit que ce n'étaient pas des violeurs, mais des hommes invités par moi-même. J'étais très mal à ce moment-là. J'ai parlé avec des amis de notre entourage qui m'ont approché mon mari, puis il a commencé à écouter ce que moi j'apprenais au centre Seruka et il a aussi constaté qu'il y avait d'autres victimes dans notre voisinage. Un jour, il m'a dit que si j'avais été agressée quelque part, lui aussi avait été agressé et nos enfants aussi. Il est donc rentré dans notre association. Luttons contre les violences faites aux femmes, créée par Consolate en 2007 après qu'elle avait été violée. On a un seul homme dans notre association et c'est mon mari. Je suis très fière de lui. Je m'appelle Evelyne, j'ai 20 ans, je viens d'Ongozi. Je suis orpheline, je n'ai ni frère ni sœur. Je suis venue d'Ongozi jusqu'à Bujumbura avec une amie bonne qui allait m'aider à trouver un travail.
J'ai trouvé un travail dans une famille de Kanyosha. Puis un jour, je suis allée voir ma meilleure copine. Quand j'étais chez elle, elle a appelé un ami voisin pour lui dire de venir me saluer. Quand il est venu, ma copine est partie. Je ne sais pas où et il m'a laissée seule avec lui. Celui-ci, dès qu'on est resté seul, il m'a violée. J'ai crié, mais personne n'est venu. Quand il est venu, cet homme est parti. Je suis allée chercher ma copine, mais elle n'était pas là. Et alors, je suis rentrée dans la famille où je travaillais. Je n'ai pas osé dire ce qui s'était passé. Le lendemain, je suis retournée chez ma copine, mais elle n'était pas là. Quelques mois après, dans la famille, ils se sont aperçus que j'étais tombée enceinte et ils m'ont chassée. Une femme m'a aidée pour quelques mois, mais quand elle est partie, je suis allée à l'association Nolengao à demander de l'aide. Je suis accueillie ici depuis un mois, logée et nourrie. Il y a 10 jours, j'ai mis au monde mon enfant. Il s'appelle Isaïe Arakaza, ce qui signifie en Kirundi « il est le bienvenu ». Car malgré qu'il est issu d'un viol, je n'ai que lui qui m'aime. On va rester ensemble.